rencontre de collégiens avec Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité. Un rendez-vous prévu avant les attentats, mais il a fallu s'adapter à ces événements. Isabelle Hirsch et François Gibert. Vous êtes libre, mais pas au point de porter atteinte à la liberté des autres. Le projet d'Observatoire de la laïcité est né au début des années 2000, mais il n'a réellement été mis en place qu'en 2013. Aujourd'hui, il prend tout son sens, d'autant plus que le thème de la laïcité n'est pas toujours bien compris. Comme c'est méconnu, pas seulement dans les mots, mais dans la pratique, alors en effet, il y a des réactions de gens qui disent, au fond, la religion est supérieure à l'école. Et donc ça veut dire qu'il y a un énorme travail à faire de discussion, de pédagogie, pour que les gens réalisent, les enfants, les jeunes et les parents. Il faut travailler avec les parents, c'est pas le plus facile. Qu'on a des règles ensemble qui permettent de vivre ensemble et qui sont que la religion est une affaire personnelle et pas une affaire qui doit peser sur l'école. La quarantaine d'élèves volontaires pour participer à cette rencontre a travaillé activement sur le sens de la laïcité, mais ils se sont surtout intéressés aux actes de terrorisme contre Charlie Hebdo, même si la plupart d'entre eux n'avaient jamais entendu parler de ce journal. Je me suis dit que quand même c'était grave parce que c'était une atteinte à la démocratie. Parce que la démocratie, c'est la liberté d'expression, la liberté de parole. Donc moi j'étais aussi choquée parce que c'est grave quand même. Pour moi c'était grave et voilà. Cette rencontre était aussi l'occasion de rappeler qu'une charte de la laïcité a été affichée dans tous les collèges en 2013. Notre collège est un établissement laïque où nous ne devons pas montrer de signes ostentatoires de notre religion. Nous avons déjà été victimes de moqueries, de remarques désobligeantes, de rejets en raison de des origines, de notre couleur de peau. Nous pensons que cela est dû à de la méconnaissance, de la jalousie, ou que l'on peut construire une école dans le respect de tous et sans discrimination. Qui consiste tout simplement à respecter, vous l'avez dit, dans ce qu'il croit ou ce qu'il ne croit pas, sa manière de vivre, ses origines, en sachant que c'est une liberté de chacun, c'est ça la laïcité. Hein. Où est Charlie? Partout en France et dans le monde, et jamais il ne partira. Reposez en paix, on continue à rire pour vous. Sidéré, bouleversé, mais même pas peur. Mourir de rire, c'est autorisé. Mourir pour un dessin, ce n'est pas drôle du tout. Charlie n'est pas mort, Charlie va vivre. Riez, riez, mais rira bien qui rira le dernier. En attendant, je suis Charlie. Ils voulaient le silence, et ils n'auront obtenu qu'une minute. J'ai longtemps lu Charlie Hebdo, et puis j'ai arrêté. Grave erreur. Je suis blessé, je suis outré, je suis vivant, je suis libre. Je suis curieux, je suis en vie, je suis Charlie. Pensez à toutes les victimes de cette barbarie, à Charlie policier, agent d'entretien et aux otages. Vive la liberté d'expression. Et mercredi, jour des enfants et grands-enfants, on continuera de rire et de réfléchir.